On va voir, s'il vous plaît, la dernière partie de notre cours, les régimes économiques en droit. Régime économique en droit. Donc, ils vont prendre l'abréviation RET. En principe, je vais tracer, par exemple, la Maghreb, ça c'est le Maroc, ça c'est les États-Unis. Maroc, Amérique. Donc, toute marchandise qui va sortir du territoire national va sortir hors taxe. Et là, on ne va pas payer les droits de douane. Lorsqu'elle va entrer en Amérique, on doit payer les droits de douane. Maintenant, une marchandise, ça c'est l'exportation. En cas d'importation, la marchandise doit sortir hors taxe, sans paiement de droits de douane. Et lorsqu'elle va entrer dans le territoire national, on doit payer les droits de douane. Le système importation simple et exportation simple, on va l'appeler régime de droit commun. Droit commun, c'est-à-dire c'est le régime qui s'applique à tout le monde. Toute importation est supposée avoir les droits de douane. D'accord? Les importations doivent payer les droits de douane. Est-ce qu'il y a des exceptions? Bien sûr. Il y a un régime qui s'appelle régime exceptionnel. Il est réservé pour les ambassades, il est réservé les administrations publiques. L'administration ne va pas payer les droits de douane et les importations d'IELA. Elle va payer l'État ou il y a l'État. Donc l'État ne va pas payer les droits de douane à l'État. Ça, c'est un régime exceptionnel. Maintenant, on va voir les régimes économiques en douane. Qu'est-ce que le régime économique en douane? Il est substitué en plusieurs parties. On va parler du régime de stockage. Alors, qu'est-ce que le régime de stockage? On va importer, je vais écrire importation I, importer sans payer les droits de douane, je vais l'écrire en vert, sans payer les droits de douane, d'accord? À condition de réexporter, exporter, on va l'écrire avec E. Et à condition de réexporter la totalité des importations. J'importe sans payer les droits de douane, je stocke et je réexporte. Ça, c'est un régime de stockage. Deuxième régime, c'est un régime de transformation. On va transformer. Moi, par exemple, j'importe du tissu de jean, je le travaille, je le transforme en pantalon et j'exporte le pantalon. Donc, j'importe, importation, importation, transformation et exportation. J'importe, ça s'appelle admission, admission temporaire. C'est pas une importation, c'est une admission temporaire. C'est juste temporairement, le temps de transformer pour perfectionnement actif. À travers l'abréviation ATPA. Alors, je sais la TPA. C'est quoi la TPA? On importe sans payer les droits de douane, on transforme et on exporte. Ça s'appelle admission temporaire de perfectionnement actif. Il y a l'inverse. Je l'ai l'inverse. J'exporte, je transforme et j'importe sans payer les droits de douane. On appelle ça exportation temporaire pour perfectionnement passif ETPP. Alors, je regarde le TTP. J'exporte, il y a exportation E. Je transforme et je réimporte sans payer les droits de douane. D'accord? Il y a un troisième régime, on ne va pas le voir. La transformation, il y a un autre régime d'utilisation. Un régime, il est connu. Utiliser un celle-là. Par exemple, je vais utiliser une voiture. Supposons que je suis un Marocain résident à l'étranger, je vais entrer en Maroc. Je dis ma voiture. J'entre avec ma voiture, je ne paie pas les droits de douane, j'utilise ma voiture. Hein? Et je la réexporte pour la durée, par exemple, de 6 mois. J'importe, j'utilise et je transforme. J'importe, importe, j'utilise et j'exporte sans
sans payer les droits de douane, à condition d'utiliser pour une durée de 6 mois. D'accord? On appelle ça admission temporaire. AT. Donc, quelle est la différence, s'il vous plaît? Quelle est la différence entre ATPA et AT? ATPA, c'est un régime de transformation. D'accord? C'est-à-dire qu'on importe, on transforme. Il a une industrie. J'importe la matière première, je la transforme et j'ai le produit fini. L'AT, je n'envoie l'AT. Admission temporaire, j'utilise. J'importe, j'utilise et je transforme. On va voir un avant-dernier régime, c'est le régime de transit. Qu'est-ce qu'un régime de transit? C'est un régime de passage. Par exemple, il y a de la marchandise qui provient de la Mauritanie à destination de l'Europe, de l'Espagne. Elle doit passer par le Maroc. Le passage de Guergueret, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont fermer par un scellé. Ils vont fermer par un scellé le conteneur sans payer les droits de douane. Une fois il va arriver la Tanger, il va passer sans payer les droits de douane. On appelle ça régime de transit, ça veut dire d'un bureau de douane vers un autre bureau de douane. Est-ce que c'est obligatoire? Je connais la hudud, là, c'est pas obligatoire. Je vous dis, d'un bureau de douane à un autre bureau de douane. Dernier régime de drawback. Je n'ai pas de régime de drawback, c'est un régime de remboursement. Donc, les régimes économiques on va vous rembourser quand? On va imaginer qu'on importe et qu'on paye les droits de douane. On voulait vendre sur le territoire national. On a importé, bien. On a payé les droits de douane. Mais j'ai un client de la France, خرجت la marchandise. ولينا شي شويه un peu بحال هذا السيستم. On a importé, on a stocké, on a exporté, on n'a pas payé les droits de douane. Donc ce qui fait on peut exiger l'État le remboursement. Donc chez le régime هذا drawback, on rembourse les droits de douane qu'on a payés auparavant. Donc je récapitule brièvement. Régime de stockage, le régime économique en douane, stockage, transformation, utilisation, transit, ou le dernier ou le drawback. Merci pour votre attention.